soutien pour le candidat Roch-Marc Christian Kaboré à la présidentielle du 22 novembre. Ce soutien vient du mouvement démocrate moderne porté sur les fonds baptismaux par des démissionnaires de l'Union pour le progrès et le changement. Le point de la conférence de presse à suivre dans quelques instants. Dans ce journal, nous irons sur quelques sites touristiques des Cascades pour un constat désolant. Les visiteurs se font de plus en plus rares et ces sites sont en souffrance. Les conséquences économiques sont importantes, comme vous allez le constater dans le dossier de ce 20h. À l'étranger, nous parlerons de ce conflit qui se déroule dans la région du Tigré en Éthiopie et dont les conséquences humanitaires se constatent au Soudan. La crise humanitaire s'installe progressivement et l'ONU exprime son inquiétude. Le cauchemar des réfugiés du Tigré, c'est un reportage à suivre en fin de journal. Bonsoir, merci de nous suivre. La nouvelle est tombée ce 18 novembre. Le mouvement démocrate moderne appelle ses militants à voter pour le candidat Roch-Marc Christian Kaboré à la présidentielle de dimanche prochain. Face à la presse ce mercredi, le moderne annonce également qu'il deviendra un parti politique dans les prochains jours. Rappelons que ce mouvement a été créé par les récents démissionnaires de l'UPC, Jean-Hugues Bayala et Sébastien Zongo. Créé il y a 3 semaines par des transfuges de l'Union pour le progrès et le changement, le mouvement démocrate se définit pour le moment comme un mouvement citoyen. Pour la présidentielle, il invite ses militants à voter et à faire voter pour le candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Il apparaît nettement que le réalisme de l'offre du président Roch Kaboré est sans pareil. Permettre une continuité de l'œuvre de construction du pays, entamée depuis 5 ans par le président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est l'assurance d'une stabilité pour la paix sociale et la sécurité que nous souhaitons bientôt retrouver. Le moderne prête au candidat choisi des qualités d'homme de tempérance et de magnanimité, de tolérance et d'humanisme, et aussi de force tranquille. Mais pour les législatives, la consigne du MODEM est implicite. C'est difficile quand vous voyez le logo à côté du candidat avec sa photo, que les gens fassent ce choix et aller chercher un autre logo. C'est très complexe. Et donc nous avons pensé que le soutien était implicite, était tacite. L'autre décision annoncée est celle de faire du mouvement un parti politique, le MODEM BF. Et 2 groupes thématiques seront créés pour la conception et la rédaction des fondamentaux du futur parti. On nous dit que nous allons à la soupe. Si. Mais il y en a qui veulent la marmite pour servir la soupe. Kosiam là. Quand on entend un tel Kosiam, c'est pour faire quoi? C'est la marmite. C'est même pas la soupe que lui veut. Et lui, il a le droit. Et je suis surpris qu'on dise que nous avons été des espions du MPP pour avoir occupé un certain nombre de responsabilités dans notre ancien parti. Si nous étions vraiment des espions, c'est que la gouvernance du parti a mal dans sa vision, parce qu'on ne peut pas laisser des gens, des espions accéder à ces postes de responsabilité-là. C'est dommage. Il n'y a pas eu certainement de vision, il n'y a pas eu certainement d'attention. Donc j'attire l'attention de ce parti-là, si c'est vraiment le cas, en tout cas de faire attention pour ne pas faire la promotion encore d'autres espions. Le mouvement démocrate se revendique comme une force qui compte au Kadiego et dans une dizaine de provinces du Burkina Faso. Vous le savez, la commission électorale nationale indépendante est dans un travail acharné pour réussir le double scrutin du 22 novembre. La CENI fait une halte pour décompresser le temps d'une soirée de prestations humoristiques. Cela s'est passé hier soir et l'occasion a été donnée aux partenaires étrangers de la CENI de découvrir les valeurs qui caractérisent le peuple burkinabé. Daouda Ouattara, Amadou Marcel Tou. De l'humour pour des élections apaisées. Une démarche de la Commission électorale nationale indépendante CENI en vue de présenter les valeurs sociales burkinabées aux observateurs internationaux venus pour les élections. C'est une cérémonie pour accueillir nos hôtes de marque, les observateurs et les amis qui sont venus pour nous accompagner dans le cadre de cette élection. Évidemment, notre façon de leur montrer que le Burkina Faso est encore le Burkina Faso, malgré les difficultés, c'était cette récréation avec cette belle troupe
sous l'égide de Auguste Tapalinfo, qui nous a montré donc une très belle pièce autour des élections apaisées et de la cohésion sociale. Une vertu que les acteurs de la troupe Votez pour moi prônent sur chaque scène. Pour eux, la promotion de la paix doit être l'affaire de tout Burkinabé. Si le Burkina va bien aujourd'hui, c'est dans nous tous notre intérêt. Si ça ne va pas bien, on va tous chercher à tracer. Donc cherchons à ce que tout aille bien, la cohésion, l'entente, pour dire qu'après, la politique, ce n'est pas la guerre. La troupe donne rendez-vous aux spectateurs le vendredi 20 novembre prochain au Jardin de la musique Rendogo pour une grande soirée des élections avec des humoristes nationaux et internationaux. Découvrons à présent cette plateforme dite d'analyse et de pression sur les discours politiques et électoraux. Il s'agit d'un site de surveillance dénommé Veille citoyenne, créé par une coalition d'organisations de la société civile. Les initiateurs s'expliquent sur le sens de cette plateforme à l'occasion de son lancement qui est intervenu hier à Ouagadougou. Gérard Sommet, Amadou Marcel Tour. Veille citoyenne est la nouvelle plateforme créée pour suivre de près les déclarations politiques, analyser et veiller à ce que les candidats s'engagent à tenir leurs promesses. L'initiative émane d'une trentaine d'organisations de la société civile qui œuvrent dans les domaines de la vie sociale, politique et économique. Nous avons des compatriotes qui sont hors de Burkina. Nous avons ceux qui sont hors aussi de la grande ville, telles que la capitale Bobo et autres, donc qui ont besoin aussi d'avoir l'information et de pouvoir suivre. Et la plateforme nous donne cette occasion. À tout moment, celui qui veut de l'information peut aller regarder pour avoir les éléments d'information sur cette campagne-là qui s'inscrit à l'occasion de l'élection présidentielle de novembre 2020. Pour mener à bien cette lutte contre les inégalités, une étude établie sur 10 points a été menée sur 9 candidats qui marquent leur adhésion à la lutte contre les inégalités avec « Je vote pour la réduction des inégalités » comme slogan. On sent ces engagements au niveau des questions de santé, des questions d'éducation, des questions de positionnement des jeunes et des femmes sur la sphère de la décision. Mais sur beaucoup plus d'autres questions, les candidats sont restés un peu vagues. En rappel, cette coalition est portée par 4 ORC que sont Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, l'Association des femmes juristes du Burkina Faso, le Balai citoyen et Confédération paysanne du Faso. Dans l'actualité également, des archivistes de l'administration publique ont prêté serment ce matin au palais de justice de Ouagadougou. C'est la loi qui leur fait cette obligation dans le but de garantir le secret professionnel. Cela est d'autant important que ces agents des archives sont souvent amenés à manipuler des informations qualifiées de sensibles. Adama Guiti et Boukari Ouedraogo. Ils sont appelés à la barre. 41 impétrants. Sur leur visage se lit la satisfaction de marquer ce tournant décisif dans leur vie professionnelle. Une profession qui consiste à collecter et traiter des mémoires. Quand on dit archive, les gens voyaient le vieux papier poussiéreux qui n'a pas d'importance. Or, quand on dit archive, c'est tout document, quel que soit la date, la forme, le support, le lieu de conservation, produit ou reçu par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leurs activités. Devant ces hommes en robe noire, ces gardiens de la mémoire ont pris l'engagement de mettre en avant la conscience professionnelle. C'est justement ce pourquoi, après les réquisitions du procureur, la main levée vers le ciel, ils ont sacrifié à la tradition. Je le jure. Sawadogo Amidou. Je le jure. Zongo François. Je le jure. Un engagement qui se poursuivra même après cessation de service. L'enjeu est donc grand et ces hommes en sont conscients. Voilà pourquoi ils affichent la volonté de respecter la déontologie, mais surtout de travailler selon la loi. C'est un acte vraiment fondamental qu'on vient d'accomplir. Ça vient quand même fermer un vide qui date depuis les années 1976, puisque c'est depuis lors qu'il y a eu des tests quand même réglementaires en la matière. Ces archivistes repartent en mesurant la lourdeur de l'engagement, mais le plus important pour eux reste
la noblesse de la fonction. L'actualité à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est la tenue d'une revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets mis en œuvre au Burkina Faso. Dans l'ensemble, les résultats sont satisfaisants malgré le contexte du Covid-19 et de l'insécurité. À la rencontre qui a débuté ce matin à Ouagadougou, il est également question d'identifier les difficultés qui entravent la mise en œuvre efficace des différents projets au profit du Burkina Faso. Issa Kafando et Maïmouna Traoré. Les acteurs de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Burkina Faso réunis ici pour faire le bilan des activités. Les travaux de la revue réalisés en 2019 ont fait ressortir une variation négative de transposition et d'application des réformes communautaires avec une baisse de 0,41 points de pourcentage par rapport à 2018. Pour l'édition 2020, il y a des motifs de satisfaction malgré les contraintes liées à l'insécurité et au Covid-19 qui ont entravé la réalisation de certaines activités. Le Burkina Faso a toujours été un bon élève en matière d'intégration et nous encourageons le Burkina Faso à poursuivre cet effort. Et nous savons que malgré la situation difficile, à travers notamment l'insécurité qui est même au niveau régional et la pandémie de la Covid, l'effort est maintenu. Les résultats concrets, nous les aurons dans 3 jours. Mais nous savons que le Burkina Faso continue de faire des efforts pour maintenir son exemplarité dans le processus d'intégration. Les échanges au cours de cette rencontre permettront d'identifier les difficultés qui affectent la bonne exécution des chantiers communautaires et de proposer des solutions pour améliorer le niveau et la qualité de leur mise en œuvre. Les difficultés de la mise en œuvre des réformes sont d'abord des difficultés financières. Mais le plus important, c'est la volonté politique qui existe. Les travaux seront sanctionnés par un mémorandum qui sera soumis à l'examen des ministres à l'occasion de leur rencontre. Les conclusions de ce mémorandum seront par la suite portées à l'attention du Premier ministre avant d'être soumis au chef d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Parlons à présent de microfinance dans le domaine agricole. Le programme de renforcement des petits exploitants agricoles africains les accompagne à mieux gérer les risques inhérents à leur activité. Les acteurs chargés de l'exécution de ce programme se sont retrouvés à Ouagadougou pour partager les résultats constatés sur le terrain. Plus de détails dans ce compte-rendu de Ahadi Sandamba. Tous acteurs des institutions de microfinance burkinabé, ils partagent ici les résultats engrangés du programme de renforcement des petits exploitants ruraux africains. Dénommé Trajectoire de gestion des risques des institutions de microfinance, le programme a pour ambition de mettre fin aux risques encourus par les institutions dans le financement des crédits agricoles en milieu rural. Cette trajectoire de la gestion des risques est venue nous réapprendre à examiner notre portefeuille, à regarder à l'intérieur qu'est-ce qui constitue, quel est le produit de crédit qui constitue un risque énorme au niveau des graines SARL. Cadre de partage d'expériences, d'échanges et de débats sur les principaux résultats obtenus dans la mise en œuvre de la trajectoire, cet atelier est également le lieu de passer en revue les leçons apprises ainsi que les recommandations proposées par les consultants. Cette analyse-là nous permet et nous interpelle davantage à réexaminer notre portefeuille, à explorer les différents types de produits de crédit qui sont à des remboursements manuels, ce qui nous permet d'optimiser notre trésorerie et de pouvoir être rentable et pérenne. Lancé en janvier dernier, le programme de renforcement des petits exploitants ruraux africains concerne 210 000 agriculteurs ruraux du Rwanda, de l'Éthiopie, du Sénégal et bien entendu du Burkina Faso. Pour ce qui est du Burkina, ce sont 4 institutions de microfinance qui sont chargées d'exécuter le programme sur le terrain. Les investisseurs minoritaires, voici une catégorie d'acteurs économiques à être protégés selon l'agence burkinabé des investissements. L'ABI place le sujet au centre d'un atelier de sensibilisation qui se tient à Koudougou. Après cette rencontre, l'on devrait constater une efficacité dans la gouvernance des entreprises et une meilleure protection des investisseurs minoritaires. Amadou Oudraogo et Oumou Sissi. L'actionnaire, fût-il minoritaire, bénéficie d'un ensemble de mécanismes lui permettant d'assurer sa protection.
Des mécanismes qui ont pour objectif d'assurer une bonne gouvernance dans les sociétés commerciales. Et c'est pour faire connaître ces différents dispositifs que se tient à Koudougou un atelier de sensibilisation sur la protection des actionnaires minoritaires. Dès qu'on parle d'actionnaires minoritaires, on parle même de la notion de partenariat, d'association dans les affaires, de joint venture. Et sur cette question, dans les entreprises, nous pouvons avoir des investisseurs. Nous avons un investisseur qui est à 90%, qui a 5% de capital. Donc ceux qui sont minoritaires, en général, peuvent se sentir écrasés s'ils n'ont pas pris un minimum de précautions sur le plan juridique. Alors qu'il y a déjà des mécanismes, il y a des éléments qui existent au niveau de nos textes réglementaires et qui peuvent être utilisés pour assurer un minimum de protection. Et les moyens susceptibles d'assurer aux actionnaires minoritaires une participation active à la vie de la société sont entre autres. Il y a un droit à l'information pour protéger les droits des actionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont droit à avoir communication de certains documents au siège de la société qui peuvent être fournis spontanément ou bien sur leur demande. Les actionnaires minoritaires peuvent également demander par voie judiciaire une expertise de la gestion de l'entreprise. Autre point de l'actualité, et je vous amène dans les Cascades pour un constat. Dans cette région, plusieurs sites touristiques sont en souffrance par manque de visiteurs. Comme vous pouvez l'imaginer, cette situation engendre des conséquences économiques sur les localités qui abritent ces sites et même sur le travail des guides touristiques. Je vous invite à voir la situation au niveau de deux sites en souffrance, à savoir les pics de Sendou et les dômes de Fabidougou. Le dossier est signé Souleymane Sanou et Ibrahim Sanou. Située dans la région des Cascades, Sendou est une commune touristique. Elle est célèbre à cause de ses chaînes de montagnes qui se présentent sous forme de pics. Ici, la beauté de la nature se fait découvrir. Nous sommes déjà sur un plateau d'environ 4 km² qui a été habité et utilisé comme forteresse naturelle par la population sénoufo de Sendou, pour se mettre à l'abri des razzias et des guerres tribales du XIVe siècle jusqu'en 1813. Et lieu de culte et de croyance pour les Sénoufos, ce plateau reste un site sacré où se tiennent toujours des pratiques ancestrales animistes. Autrefois prisés par les touristes, expatriés comme nationaux, les pics de Sendou attendent aujourd'hui les visiteurs. Avec la situation sécuritaire, vraiment ça a beaucoup diminué. Et en plus, le Covid est venu s'ajouter. Ça a beaucoup diminué. Sinon, bien avant, on pouvait avoir 30 000 visiteurs par an. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Il y a des jours même où on n'a aucun visiteur. C'est dur. C'est dur. À notre passage, nous avons rencontré un seul visiteur sur les lieux. Comme je suis en congé, je profite de faire un tour ici. Je vois que le paysage est beau. J'ai bien aimé, j'ai fait à peu près tout le tour. En tout cas, je ne regrette pas. Voilà, je ne regrette pas d'être venu. En avril 2019, le site a reçu 1830 visiteurs contre 28 en mai 2020. Nous mettons le cap sur le village de Fabidougou. Au milieu des champs de canne à sucre, les falaises présentent des formes impressionnantes, mais point de visiteurs. Les dômes, l'histoire nous dit qu'à l'époque, ici, il y avait la mer, mais c'était ouvert beaucoup. Et quand l'eau s'est retirée, donc ces diverses formes sont restées comme ça. Et ces formes différemment taillées sont dues à l'érosion, c'est-à-dire le vent, la pluie, c'est ça qui a donné toutes ces formes taillées. Le nombre de visiteurs a beaucoup bougé, a chuté à peu près de 80%. Comme vous le constatez aussi, depuis que vous êtes venu, il n'y a aucun visiteur. Donc souvent on peut faire 3 ou 6 ici sans aucun visiteur. L'insécurité et le Covid-19 ont drastiquement baissé le nombre de visiteurs expatriés. Ces guides touristiques lancent donc un appel aux nationaux. Donc, en tout cas, j'appelle tous les Burkinabés à y faire un tour, car comme on le dit, c'est la destination à ne pas manquer.
j'appelle à tous les Burkinabés, ceux qui ont eu la chance de venir visiter une fois ici, qu'ils soient des ambassadeurs des pics de Sendou. La morosité économique s'est fait sentir dans la plupart des sites touristiques de cette région. Il nous faut donc un sursaut patriotique pour redonner à ces merveilles de la nature leur lustre d'antan. Dans l'actualité également, le ministère en charge de l'environnement et le programme des Nations Unies pour le développement veulent accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. C'est l'objectif à rechercher à travers un atelier de consultation inclusive pour une contribution déterminée à la lutte contre les changements climatiques. La rencontre à laquelle ont pris part des acteurs de l'administration déconcentrée s'est déroulée hier à Dédougou. Edouard Ouedraogo et Karima Ouedraogo. Le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable du ministère en charge de l'environnement explique ici à Dédougou le référentiel de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Un référentiel appelé contribution déterminée au niveau national CND. Objectif, recueillir les avis des participants pour améliorer le référentiel pour une deuxième phase de sa mise en œuvre. Pour cette phase de révision, le défi est véritablement de communiquer avec le maximum de citoyens pour aller au-delà d'une meilleure connaissance du phénomène, mais aussi recueillir tous les plannings d'action des structures respectives parce que la nouvelle CDN ne sera ni plus ni moins que véritablement tous ces efforts à tous les niveaux. Les idées et suggestions des participants permettront d'éclairer l'écriture de la seconde version de la CND pour lutter contre les changements climatiques au Burkina Faso. Les recommandations qui seront issues des consultations au niveau régional seront examinées et prendre en compte dans le document de notre contribution déterminée au niveau national, dont la révision a démarré depuis un certain temps. C'est pour que l'on puisse aboutir à un document inclusif où l'ensemble des acteurs se reconnaissent dedans à travers les actions d'adaptation et également les actions d'atténuation. À travers ces consultations inclusives pour une CND plus participative, le Burkina Faso veut contenir la hausse des températures moyennes à la surface du globe nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Restons dans le domaine de l'environnement pour parler du projet de renforcement de la résilience climatique au Burkina Faso. Dans le cadre de ce projet, il a été organisé hier à Sapui un atelier de validation du plan communal de contingence. C'est un plan de riposte visant à apporter un soutien aux populations de la commune de Sapui en cas de catastrophe. Les précisions de Kwale Nebié et Ahadi Sandamba. Comment faire face à une catastrophe naturelle dans la commune de Sapui? C'est autour de cette interrogation que les différents acteurs du Zuro se penchent à cet atelier. Après la collecte de données et l'élaboration d'un plan de riposte, l'heure est à la validation du plan communal de contingence. C'est un outil qui va permettre à la commune de prévenir les catastrophes naturelles qui seront intervenues dans la commune. Donc c'est un plan aussi où tous les acteurs ont participé à l'élaboration. Tant qu'au moment où il y aura des catastrophes, je pense que ça nous permet d'avoir déjà une vision et de pouvoir secourir les sinistrés rapidement. Placé sous la houlette du secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation SPCONASUR, les travaux consistent à dégager les éventuels risques ainsi que les réponses immédiates en cas de catastrophe. Il faut dire que ce plan a connu dans son élaboration une participation active de l'ensemble des acteurs de la commune, depuis la formulation, la collecte et la validation. Donc on espère qu'après la validation, ils vont réellement s'approprier le contenu du plan pour le mettre en action dès qu'il y aura une catastrophe au niveau de la commune. À cet atelier, il ressort que la commune de Sapui est en proie au risque d'inondation, de sécheresse, de vents violents, sans oublier les conflits communautaires et ceux agro-pastoraux. Et la mise en œuvre du plan communal de contingence de Sapui doit favoriser la réduction des incidences liées à toute catastrophe.
Ici à Ouagadougou, l'artiste musicien Hugo Boss se lance dans la communication digitale. Il met en place un projet dénommé Boss Life Communication, en abrégé BSL. L'initiateur dit vouloir contribuer à booster plusieurs secteurs d'activité où le digital est incontournable. Découvrons davantage ce projet avec Jean-Eudes Bayala et Amadou Marcelto. Plus connu au plan musical, l'artiste Hugo Boss fait également de la promotion du digital une passion, mais beaucoup plus un business avec Boss Life Communication. Désormais dans son nouveau local, BSL Communication entend se faire une place dans le monde de la communication au Burkina. Le digital parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une génération 100% smart. Voilà. Aujourd'hui tout le monde est connecté 24 heures sur 24. Donc aujourd'hui l'information passe plus sur le digital plus que sur les médias traditionnels. Donc nous avons trouvé nécessaire aujourd'hui de mettre en place une structure appropriée qui sera là même pour accompagner ces entreprises-là qui ont besoin de visibilité pour leurs produits. Boss Life Communication, c'est 5 emplois directs et 200 autres emplois indirects. Un esprit d'entrepreneuriat encouragé et soutenu par des repères de ce jeune de 23 ans. Dans mon premier ouvrage qui était paru en 2014 sur le management des artistes musiciens au Burkina Faso, je disais dans ce document qu'un artiste était une entreprise. Et aujourd'hui, voir Hugo Boss aujourd'hui ouvrir une agence de communication vient confirmer que peut-être même sans avoir lu ce livre, il était dans cette vision. Et je crois que quand on regarde le bâtiment qui abrite cette agence-là, on peut dire qu'il y a de la vision derrière, il y a cette audace, cette insolence de casser les codes et de faire donc son cheval de bataille qui est la filière musique, mais également de créer des emplois autour. L'inauguration de cette agence sonne donc comme une invite à l'ensemble de la jeunesse à davantage s'essayer à l'entrepreneuriat. Toute chose favorable à la réduction du taux de chômage au Burkina, a indiqué le promoteur. L'actualité à l'étranger nous conduit au Soudan où une catastrophe humanitaire guette les réfugiés qui ont fui le conflit dans la région dissidente du Tigré en Éthiopie. La crise humanitaire s'installe progressivement à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. L'ONU parle d'une crise de grande échelle et tire la sonnette d'alarme. Une crise humanitaire à grande échelle se développe à la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan. L'ONU tire la sonnette d'alarme alors que 4000 personnes fuient chaque jour les combats qui font rage dans la région séparatiste du Tigré. Dans ce camp de réfugiés au Soudan, ces Éthiopiens, dont de nombreuses femmes et enfants, sont à la fois éprouvés et sous le choc. Ils ont été les témoins de scènes d'horreur et de maltraitance. On nous a rassemblés, dit cet homme, et on nous a donné des coups de pied. Regardez ma blessure. Ils ont aussi essayé de me tirer dessus. Depuis près de 2 semaines, l'armée éthiopienne mène une offensive sur la région instable du Tigré au nord du pays pour y déloger les rebelles séparatistes. En une semaine, près de 30 000 personnes ont fui les combats. Le manque d'électricité, de télécommunications et d'essence complique la réponse humanitaire. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Ismaël Diloma Sirima vous retrouve à la présentation du journal spécial de la campagne électorale et c'est une édition à suivre à 22h. Merci de votre fidélité à la RTB.